Oui, je veux entendre des oiseaux. Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, il faut que j'entende les oiseaux. Et pour entendre les oiseaux, il faut que cesse le bruit des bombes. Marwan Baril. Oui, je veux entendre le chant des oiseaux. Et donc que cesse le tir de toutes les armes. Que s'arrêtent ces massacres menés par des bourreaux en Palestine, que s'arrête cet immense vacarme. Oui, je veux entendre les rires des jeunes Gazaouis, vivant enfin libres, heureux et indépendants, après 75 ans de longue asphyxie, sur un territoire enfin libéré de ses occupants. Oui, je veux entendre la joie de tout un peuple, capable de choisir enfin sa propre destinée, en coexistence pacifique avec ses voisins. Oui, je veux entendre les oiseaux en Palestine et en Cisjordanie, les colombes de la paix posées sur l'eau, les petits et les grands ruisseaux de la vie. Signé Alain Dignon. Qui est paru hier soir. La France doit condamner fermement l'attaque par drone contre un bateau de la flottille de la Liberté pour Gaza, alors que la bande de Gaza traverse la pire crise humanitaire de son histoire. Un bateau transportant des denrées alimentaires et des médicaments vitaux, ainsi que 30 personnes, a été pris pour cible à minuit 23. Le navire a été attaqué par des drones en plein air, en eau internationale, près des côtes maltaises. Ce navire faisait partie de la flottille de la Liberté pour Gaza, une initiative internationale créée en 2010, rassemblant des personnes de plusieurs pays, dont la France, le Canada, l'Espagne et la Malaisie, et organisant des traversées humanitaires de l'Atlantique à Gaza pour briser le blocus israélien et alerter l'opinion sur l'enfermement de la population palestinienne. L'éditorial du quotidien Israël Haaretz du 22 avril écrit « À l'heure où la droite israélienne a adopté la vision Trump, consistant à déplacer 2 millions de Gazaouis afin de créer une Riviera américaine, et au moment où les forces de défense israéliennes préparent le terrain pour un séjour prolongé, prétendument temporaire, au cours duquel les infrastructures d'une nouvelle colonisation seront mises en place, l'annexion de la Cisjordanie ne progresse plus à pas de tortue. Elle s'est mise en marche et progresse à grands pas. En fait, l'annexion est déjà là. Les colons à la Knesset et les colons dans les territoires sont engagés dans un mouvement de tenaille, prenant le contrôle des institutions étatiques les plus importantes pour la Cisjordanie, réorientant les budgets et accordant une légitimité croissante aux jeunes des collines, mouvement des colons armés extrémistes, ceux qui effectuent sur le terrain le travail concret d'expulsion. Si au sommet de l'État sioniste et parmi les colons qui brûlent les villages palestiniens, tous sont orientés sur l'annexion, l'armée israélienne est confrontée à sa plus grande crise de refus depuis des décennies. Plus de 100 000 Israéliens auraient cessé de se présenter au service de réserve, souligne le magazine judéo-arabe, plus 972. Si les raisons de ce refus diffèrent, l'ampleur de la crise témoigne de l'affaiblissement de la légitimité de la guerre. Ainsi, certains rapports font état de taux de présence de 50% ou moins, certaines unités de réserve recourant aux réseaux sociaux pour recruter des soldats. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la presse. Alors à ce sujet, il y a Reporters sans frontières qui a établi donc un classement des pays. Et la France a été rétrogradée de la 21e à la 25e place. Et voilà, il s'agit d'un communiqué du syndicat des journalistes palestiniens. 343 attaques en 2025. Israël cible le journalisme palestinien. Un communiqué publié samedi 26 avril par le syndicat des journalistes palestiniens alerte à nouveau sur la persécution systématique de la presse à Gaza et en Cisjordanie. Mais outre les dangers encourus par tous et toutes les Gazaouis, les journalistes font face à de plus grands dangers encore, car ils et elles sont directement visés par l'armée israélienne. Le gilet de presse à Gaza ne garantit en effet plus une protection internationale au nom de la liberté de la presse. Il semble même
être devenu une cible. Dans les 3 premiers mois de l'année 2025, Israël a assassiné 15 journalistes à Gaza, 7 en janvier et 8 en mars, rapporte le syndicat des journalistes palestiniens. Les accusations par Israël d'agissements terroristes sous couvert de journalisme sont courantes, mais ne sont par ailleurs jamais documentées ni prouvées et font l'objet de nombreuses réfutations sourcées. En outre, le syndicat a enregistré 15 arrestations de journalistes, soit à leur domicile, soit pendant leur mission. Le syndicat conclut son rapport en réitérant son aspect urgent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il agisse rapidement et adopte une résolution visant à mettre fin à ces massacres et au génocide en cours contre l'ensemble du peuple palestinien, y compris les journalistes. Pas parler de la demande, de la décision de Retailleau, ministre de l'Intérieur de ce gouvernement, d'interdire Urgence Palestine. Donc il y a une mobilisation qui s'organise, il y a des pétitions qui sont proposées. Par ailleurs, donc il s'en prend également à la jeune garde. Bon. Donc la répression effectivement sur notre territoire s'intensifie. Et par ailleurs, juste par rapport au caractère colonial d'Israël en Palestine, il faut savoir que effectivement l'État d'Israël s'affirme de plus en plus comme un État colonial dans le Proche-Orient. Il vient de bombarder des Druzes à côté de Damas. C'est-à-dire qu'il bombarde au Liban. Israël veut s'imposer comme une puissance régionale, puissance impériale. Moi, plus qu'une colonisation, je vois vraiment une expansion de type impérialiste. C'est vraiment une volonté de développer une surface qui est obsessionnelle, qui est liée aussi avec les idéaux religieux. Donc c'est une expansion. Dans une colonisation, on cherche à réduire les personnes pour qu'elles servent à votre propre projet. Eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent cassez-vous, quoi. Ils veulent que les Palestiniens débarrassent. Du Sud, le vendredi 9 mai, le film Un médecin pour la paix sera diffusé sous l'égide d'Amnesty International au cinéma des Vences. 18h30 au cinéma des Vences. Peut-être viendra-t-il à Aubenas après. Et le cercle de silence pour la paix aux Vences se poursuit tous les mardis soirs, place Ollier, 18h30, avec une nouvelle banderole, halte au massacre en Palestine.